dis-moi, Neshama, habituellement, lorsqu'un couple se constitue, c'est parce qu'il y a une forme d'attirance, d'amour entre les deux partenaires. Et on a bien souvent le sentiment que l'objectif principal, en dehors de celui d'être en couple, c'est d'avoir des enfants. C'est d'accomplir la mitzvah de procréation. Mais est-ce vraiment la seule mission d'un couple dans la tradition juive? Ego, je dirais plutôt qu'il s'agit de la première mission. C'est le commandement qui est donné par Akadosh Baruch Hu au premier couple de l'humanité, à Adam et Chava. Le verset nous dit la chose suivante. Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Cette demande, donc, du chapitre 1, verset 28, s'adresse à l'homme dans sa globalité, le couple, masculin et féminin. Mais cette demande est presque plutôt une bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chance dont il faut avoir conscience pour un être humain d'avoir la possibilité de se reproduire, de se prolonger. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé les êtres vivants, il les a fait pour un temps limité. C'est-à-dire qu'il y a une naissance, il y a une vie, puis il y a une disparition de ce monde. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir une suite après soi, parce qu'on va donner naissance à d'autres êtres qui sont issus de notre patrimoine génétique, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est pas naturel, ça nous semble normal parce que c'est ce que nous connaissons. Mais en fait, c'est une possibilité d'inscrire notre vie dans une durée et pas simplement dans un instant extrêmement éphémère. Bien sûr, cela nécessite un investissement, c'est-à-dire une prise en charge d'un être qui va être différent, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous permet de nous inscrire dans une chaîne, une grande chaîne de l'humanité. Et tout se passe en fait comme si l'homme global, c'était l'ensemble des visages humains créés depuis la création du monde, depuis le premier instant. Chacun fait partie d'un ensemble qui est l'homme dans sa globalité, qui est le partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Il est donc extrêmement important de prendre conscience qu'on fait partie de cette chaîne. On est un maillon nécessaire, indispensable, qui a un rôle à jouer dans la constitution même de la chaîne. Mais, Neshama, dans ces conditions, comment penser la situation de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants? En effet, Ego, Dieu décide une place pour chacun. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas partie de la grande chaîne, qu'ils ne sont pas un élément aussi indispensable que les autres. Mais ça veut dire qu'il y a différentes manières d'être actif et d'être un acteur de transmission dans cette grande chaîne. Parce qu'il y a le mode le plus courant, qui est le fait d'avoir des enfants et de donner naissance à d'autres humains. Mais il y a d'autres manières de faire naître quelqu'un d'autre. C'est par le biais de l'adoption. Le fait de pouvoir donner une vie confortable, agréable, une vie épanouissante à un enfant qui en était privé, c'est d'une certaine façon le faire naître dans l'humanité et lui permettre de trouver sa place et construire sa place dans l'humanité. Ensuite, le fait d'avoir des disciples, c'est aussi une manière d'avoir une suite. C'est une suite de sa spiritualité, de son histoire, mais c'est aussi une manière de faire exister les autres. On le voit avec Abraham et Sarah, qui pendant de nombreuses années n'ont pas pu avoir d'enfants. Les deux premiers fondateurs du peuple juif et qui n'ont pas d'enfants. Mais en même temps, ils ont des disciples. Et le sens de leur vie, c'est de transmettre ces valeurs. De la même façon qu'on voit de grands rabbinim
dans l'histoire du peuple juif. Ne pas avoir d'enfants et pourtant avoir de nombreux disciples parce que quelque chose se transmet et le relais est passé, même si c'est pas un relais génétique. C'est un relais, c'est un partage de quelque chose qui permet de s'inscrire dans la photo globale et d'avoir un rôle qui est le nôtre, qui est celui qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous octroyer dans cette photo globale de l'humanité partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, tu me parles, Neshama, d'une mission qui est celle d'avoir des enfants. Est-ce le seul rôle? C'est tout ce qu'il y a à apprendre de cette reproduction des générations les unes après les autres? En effet, Ego, il y a deux autres paramètres que je voudrais analyser très rapidement avec toi. Le premier paramètre, c'est apprendre le souci de l'autre. Lorsqu'on est parent, que ce soit de manière naturelle ou de manière par adoption ou autre, on va avoir en charge la vie d'un être qui va dépendre de nous pendant de nombreuses années. Le bébé enfant humain, contrairement aux bébés animaux, n'a pas de réelle autonomie. Il est extrêmement dépendant de ses parents. Alors qu'un petit animal est capable de se nourrir très rapidement, de marcher, de se mouvoir, il faudra attendre bien souvent plus de 12 mois pour un enfant pour qu'il puisse commencer à marcher. De la même façon, il n'est pas capable de se nourrir. Un enfant qui n'aurait pas de parents, qui n'aurait pas d'humain qui se soucie de lui, mourrait de manière absolue. Il y a là quelque chose qu'on apprend en se préoccupant du bien-être de l'autre en permanence. D'ailleurs, on le voit bien, les grands guides du peuple juif, qu'il s'agisse des patriarches, de Moshe Rabbeinu ou du roi David, ils sont tous bergers. C'est le même type d'apprentissage. Apprendre à se préoccuper du bien-être d'un autre humain qui a totalement besoin de nous et qui ne peut pas faire sans nous. Et ça, c'est un apprentissage essentiel parce que ça permet de comprendre la place de l'autre pour nous. Et cet apprentissage nous permet d'être en relation avec Dieu de manière épanouie, de manière intense, de manière profonde. Parce que justement, cette préoccupation de l'autre, ça fait partie de la construction de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est donc là quelque chose qui est essentiel dans notre partenariat et qui permet de le construire grâce à cette inscription dans cette grande chaîne de transmission de génération en génération. Mais le deuxième point que je voudrais voir avec toi, c'est justement celui de qu'est-ce que l'on transmet. Bien sûr, en étant parent, on transmet un patrimoine génétique. Mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. Parce qu'on voit à propos d'Abraham Avinu, justement, qu'il a été choisi par Akadosh Baruch Hu parce qu'il était capable de transmettre autre chose que simplement un patrimoine génétique. Akadosh Baruch Hu dit à propos d'Abraham, si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice. Genèse, chapitre 18, verset 19. Il y a là donc bien quelque chose qu'il faut comprendre. Chaque génération a quelque chose à apporter. Chaque génération a donc quelque chose à transmettre. C'est ce qu'elle vit, c'est ce qu'elle construit, sur la base d'une histoire, sur la base de valeurs morales, sur la base de valeurs spirituelles. Cette transmission n'est pas là simplement pour qu'on n'oublie pas et qu'on sache. C'est parce que cette transmission sert de point d'appui aux générations suivantes pour construire autre chose. L'homme global, qui réunit l'ensemble des milliards de visages de l'humanité depuis la création du monde, est composé de petites pièces que nous sommes chacun. De petites pièces qui apportent leur couleur,
leurs valeurs, leurs liens, leurs relations avec les autres, qui apportent leur lumière de spiritualité. La transmission est essentielle parce qu'il faut comprendre qu'on a besoin de tous ces éléments-là. Un individu d'une génération n'est rien qu'un morceau de ce puzzle gigantesque de l'humanité. C'est ce puzzle, une fois réuni, qui est l'homme global vraiment partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Quand nous cherchons chacun individuellement à être partenaire d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous inscrire dans cette image globale de l'humain constitué de milliards de petites lumières avec leur expérience spirituelle, leur histoire, leurs valeurs morales. Il faut donc les transmettre, c'est-à-dire les partager de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de reprendre tout depuis le départ. Ce sont des éléments qui viennent s'ajouter. Il ne faut pas qu'ils s'effacent d'une certaine façon, sinon le tableau perdrait de sa couleur et perdrait de son originalité. Il y a là un ensemble de faits qui sont à transmettre dans le couple, parce que c'est à cette dimension-là, la dimension nucléaire du couple, c'est-à-dire le parent avec les enfants, qui s'inscrit dans une continuité avec les grands-parents et les petits-enfants, qu'il y a quelque chose à faire en tant que couple. Il ne s'agit pas simplement de donner naissance à des enfants et après ne plus s'en préoccuper. Au contraire, on doit avoir le souci, homme, femme, sur ces trois éléments. La notion de donner vie à quelqu'un d'autre, à un autre que soi. Cette dimension du souci de l'autre. Et l'homme comme la femme doivent se préoccuper pour bien apprendre ces concepts des bébés qui sont complètement dépendants de nous. Et aussi dans la transmission des valeurs. Parce que c'est avec l'ensemble de ces éléments-là qu'on produira la meilleure image globale de l'humanité, qui est le vrai partenaire d'Akadosh Baruch Hu, qui, lui, nous ramènera au Gan Eden, puisque c'est l'objectif de toute l'histoire de l'humanité.